Eh bien, yo les potos, les abricots, c'est Sectrapollu pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve sur mon nouvel avis, d'accord. J'ai supprimé mon ancien avis puisque ça correspondait plus en fait à ce que je pense du jeu actuellement. Bon, t'as lu le titre, tu sais de quel jeu je parle, merci. Et entre-temps de cette vidéo et du coup de là maintenant, il y a quand même eu un autre trailer qui était beaucoup mieux que le premier, qui est sorti, si je ne me trompe pas, mercredi soir. Et du coup qui nous a donné beaucoup de trucs. Alors aussi, entre-temps, entre le trailer et cette vidéo, il y avait aussi les One Tour Freddy's machin truc là, le petit dessin animé machin qui était assez cool. Et qu'à l'intérieur, si tu faisais pause, des fois tu pouvais voir Glamrock Chica cassé, tu pouvais voir ces trucs, tu pouvais voir... Et aussi, je m'en souviens qu'à la fin, t'avais aussi des petits trucs... genre par exemple dans le 2 t'avais Sunrise et Moondrop. Ah oui, parce que Sunrise et Moondrop, j'en ai pas parlé dans mon premier avis. Je me suis rendu compte en fait, mais c'est parce qu'en fait c'était, je les voyais pas vraiment comme des vrais animatronics quoi. Je les voyais plus comme ce que sont les clowns dans Five Nights at Freddy's 6. Si vous savez les trucs là où à la fin du jeu t'as un accent dégueulasse. Donc, nous avons eu ça et le nouveau trailer a appris beaucoup de choses. Déjà que ce n'est plus genre tu vois une version un peu genre vraiment je pense que c'est vers la version complète du jeu qu'on va avoir du coup. Et on a eu la date de la sortie qui sera donc le 18 novembre 2021. Ouais, j'ai pas précisé parce que bon, si je dis juste 18 novembre, tu comprends bien que c'est cette année. Bon. Et du coup, je vais passer à l'analyse du trailer. Pas à faire pause sur des images, mais machin. Mais de dire ce que je pense du jeu. Je peux pas penser trop de théories dessus parce que s'il est pas sorti, je peux pas faire des trucs. Donc déjà, je pense qu'il y aura deux parties dans ce jeu. Une partie où on est Vanessa et on cherche Grégory. Et une partie où on est Grégory et on doit se cacher des fois dans Freddy. D'ailleurs, juste un truc, petite parenthèse sur Freddy. Genre, je sais pas pourquoi, mais je n'aime pas en vrai la tête de Glarmok Freddy. Je sais pas, je trouve qu'il a une tête de con, mais... Bon, enfin, genre, je veux dire qu'on est passé quand même de cette magnifique tête à cette tête. Il y a eu un léger problème entre les deux, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais bon, en vrai, je le trouve quand même, il reste classe. Donc bon, mais les animatroniques, je reverrai après. Voilà. Donc bon, donc qu'est-ce que je disais? Oui. Et aussi, je pense qu'à certains moments, on peut avoir des hallucinations où on peut peut-être être endormi peut-être dans le ventre de Glarmok Freddy et voir par exemple dans le One Tour épisode et aussi vers la fin du trailer, nous pourrons voir ces choses. Alors ces choses ressemblent étrangement à Night Marionette. Je vous laisse comparer les deux. Ceci est Night Marionette, ceci est ces choses. Ils n'ont pas encore de nom, je crois, je suis pas sûr. Mais moi, je vais les appeler les pantins à tête de Night Marionette. Mais vu que c'est trop long, on va les appeler Nightmare Pantin. Voilà. Du coup, les Nightmare Pantins, je pense qu'ils viendraient qui sont en fait faits pour ressembler à Night Marionette pour nous faire croire qu'en gros que tout ça c'est dans un rêve, ou peut-être que ce serait dans une partie cachée de la pizzeria, nanana. Voilà. Enfin, peut-être, je ne suis pas sûre, je ne sais pas. Mais bon. Alors, du coup, ouais, pourquoi pas avoir une partie où t'as des cauchemars. Et pareil, aussi dans un des moments du trailer, on pouvait voir. Comment on peut l'appeler elle? Je sais pas. Comment on peut appeler Glarmok, Wither et Glarmok Chica, on va l'appeler comme ça. En gros, en train de nous poursuivre, mais c'est pas les murs ne sont pas vraiment les murs de la pizzeria, mais des tas de gravier et des sacs poubelles et du bois. Ce qui est totalement illogique. Je sais pas si vous êtes d'accord, mais c'est totalement illogique pour moi. Ou alors peut-être que ce serait genre, je sais pas, dans des bennes à ordures, même si que bon, dans des bennes à ordures, t'as pas un petit rat là, et comme ça il dit, oh tiens, si on allait créer un tunnel dans notre poubelle, mais c'est génial comme idée, j'approuve cette idée. Non, c'est pas ça du tout. Je pense plutôt que ce serait peut-être un endroit dans un cauchemar. Ouais. Après, ça veut dire que ça veut dire que ça mélangera peut-être FNAF 4 et tout, et du coup, ça sera peut-être la fin de FNAF. À réfléchir. Bon, passons ça. Aussi, nous pouvons voir, comme dans One Tour Freddy épisode 2, là, je sais plus comment ça s'appelle. J'ai pas les. Genre, quand je parle actuellement, je n'ai pas les sources en fait devant moi.
et je les rajoute au montage. Du coup, je connais pas encore. Enfin, je sais plus c'est quoi le nom. Bon, bref, et à la fin, nous pouvons voir Sunrise. Et nous pouvons voir que Sunrise serait aussi Moondrop. Enfin, je veux dire que Sunrise et Moondrop sont la même personne. Voilà, c'est mieux. Déjà parce que dans le One Tour, je sais plus comment ça s'appelle, là, bref, le dessin animé à la con, là, comme ça, avec Freddy et sa bande. Bon, du coup, voilà, ce truc-là. Et à la fin de l'épisode 2, on peut voir Sunrise qui tourne, et quand il tourne, il vient ensuite Moondrop. Et dans Security Breach, dans le trailer, on peut voir Sunrise tomber, et quand il se relève plus tard dans le serveur, dans le trailer, il est en Moondrop. Ouais, voilà, c'est un petit truc que j'ai trouvé. Enfin, que j'ai trouvé que on a remarqué plutôt. Non, parce que je dis ça, mais il y en a plein d'autres qui sont vus avant moi, bien sûr. Bon. Ah, et aussi, dans les One Tour épisodes, maintenant on va faire la parenthèse One Tour épisode, ok? Ça, c'est la partie One Tour épisode où j'ai que parlé de ça. Déjà, dans l'épisode 1, nous pouvons voir des fils électriques. Fil électrique te fait penser à ordinateur, bravo. Et donc, qui dit fil électrique dit ordinateur, qui dit ordinateur dit virtuel, qui dit virtuel dit glitch trap. Il y aura peut-être glitch trap. Peut-être. Enfin, après, ce serait totalement con. Ça veut dire qu'il est devenu réel, mais qu'en réalité, il était dans un jeu vidéo, mais qu'il est devenu réel. Ah, et aussi, je trouve ça un peu débile comme de faire une suite après FNAF 6. Parce que je pense que Security Breach se passera après. Parce que si Security Breach se passe avant, bah, c'est-à-dire qu'on aura la fin de l'histoire, quoi. Qu'on a eu la fin de l'histoire et qu'on a eu un autre jeu après, mais qui se passe avant. Ouais, du coup, bah, c'est un peu nul, quoi. Bah oui, parce que bon, genre, je veux dire, t'as brûlé William Afton, t'as brûlé Puppet, t'as brûlé Elisabeth, t'as brûlé tous les personnages importants. Bah il reste qui, du coup? Bah oui, il reste Glitchtrap, mais Glitchtrap, il reste dans un jeu. Donc bon, tu peux pas le rendre réel, ou peut-être par la magie du scénario, machin, ouais, ok, mais bon. Après, j'aimerais bien savoir comment il est devenu réel, du coup. Ça pourrait être très intéressant qu'il nous dévoile son petit plan diabolique, mais aucune personne fait ça, à part dans les films. Les méchants, ils dévoilent toujours leur plan diabolique, ce qui est totalement con. Si vous voulez braquer une banque, n'allez pas dans la banque et disez « Attention, je braque !» Non, faites pas ça. C'est totalement illogique. Comme Glitchtrap dévoilerait son plan. Bon, ça aussi, ce serait illogique. Surtout qu'il est virtuel, en fait. Je reste bloqué sur le virtuel, en fait. Bon, passons. Du coup, dans le One Tour épisode 2, j'ai déjà fait la parenthèse où on voit Sunrise et Moondrop, qui seraient donc les deux mêmes personnes. Je pense que y a une partie qui est Sunrise et l'autre partie qui est Moondrop. Je m'explique. Je pense que Sunrise, en gros, genre, la partie de devant serait Sunrise et la partie de derrière serait Moondrop. Je sais pas si vous me comprenez. Ou alors peut-être que Sunrise serait un peu comme les modèles Funtime et il pourrait changer sa tête. Enfin, les Funtime ouvrent sa tête, mais tu m'as compris ce que je veux dire. Bon, bref, en gros, qui pourrait changer sa tête et du coup changer sa tenue selon sa tête. Ce qui serait extrêmement compliqué à programmer ça. Bon. Après, on est dans l'univers de FNAF, donc bon, les trucs illogiques, il y en a plein. Comme par exemple, je vous ai dit que dans FNAF 4, les animatronics, ils respirent, alors qu'un animatronic, ça respire pas parce qu'il n'a pas besoin de respirer. Non, pour ça, c'est autre chose. Bref, je m'égare. Du coup, dans le One Tour épisode 3, oui, je vais les appeler les One Tour, tant que j'ai pas encore vu, je vais dire One Tour. Dans l'épisode 3, on peut voir des mains. Et ces mains, c'est en fait dans le trailer, on s'en rend compte que c'est un Music Man, mais il est dégueulasse. Bon, en même temps, Music Man, qui aime Music Man? C'est comme qui aime je sais même plus parler. Je sais même plus comment ça s'appelle, Glamrock. Qui aime Glamrock Chica et qui aime Music Man? Personne ne les aime. C'est vraiment les personnages, tu peux les supprimer. On s'en fout. Voilà, c'est dit. Bon. Et du coup, dans le One Tour épisode 4, que je pense que ce serait le dernier épisode, parce que vu qu'on a eu le trailer maintenant, et avec la date de sortie, bah ça sert à rien en gros de ressortir un One Tour épisode 5, surtout que dans le One Tour épisode 4, pour ceux qui n'ont pas regardé, je vais vous le dire, mais si vous voulez vraiment les regarder, faites pause à cette vidéo et cassez-vous et allez voir One Tour épisode 4.
où en gros en fait ils deviennent amis avec Foxy parce que Freddy lui tend une pizza. Oh c'est trop gentil, une pizza, devenons amis. Si seulement ça pouvait être si simple d'avoir des amis dans la vraie vie. Pardon, je m'égare. Alors, oui, je disais donc que à la fin de l'épisode 4, nous pouvons voir Vanny, que il me semble que j'ai pas présenté aussi dans mon ancien truc, j'ai juste fait les glam rock, ok, je l'avoue, j'ai fait une erreur en parlant que d'eux et pas des autres, alors que les autres ils sont principales, parce que sans Vanny et sans Glitchtrap, je mets Glitchtrap avec des guillemets parce que je ne suis pas sûr qu'il sera dans le jeu réellement, mais sans eux, les glam rock serviront strictement à rien. Et je pense que les glam rock ne seront pas hantés, sauf Freddy, car c'est le seul qui marche autrement des autres. Je m'explique. Freddy parle souvent à Grégory. Les autres, ils parlent, mais c'est souvent pour dire je vais vous attraper et vous allez passer un sale quart d'heure. Alors que Freddy, il essaye de rassurer Grégory. Ce qui veut dire que peut-être que Freddy a connu Grégory, et peut-être que c'est un ami d'enfance, peut-être son père, ou peut-être son grand-père, ou peut-être je sais pas qui hante Glamrock Freddy. Et aussi parce que je trouve Glamrock Freddy plus intelligent que les autres animatroniques qui font juste se balader, alors que Freddy, lui, il est beaucoup plus intelligent parce que je sais pas, il a une tête d'être intelligent alors qu'il a une tête de débile, mais bon, ça c'est, voilà, Bon, ensuite à Monty, Glamrock Chica et Roxane, j'ai pas beaucoup trop besoin d'en parler d'eux, à part qu'ils sont sous l'emprise de Vanny, qui veut absolument récupérer Grégory pour les tuer. Enfin, pour le tuer, parce qu'il n'y a pas plusieurs Grégory. Et je pense que Vanny, du coup, vu que elle a été prise sous l'emprise de Glitchtrap, et du coup... ce qui veut donc dire que Glitchtrap sera peut-être dans une partie de Vanille et du coup qui sera peut-être réellement dans le jeu. Je tourne que sur Glitchtrap est-il réel ou pas réel. Je suis au courant que je tourne que sur ça en ce moment. Que Glitchtrap est-il réel ou pas réel. Et aussi parce que dans un des trailers, il y avait une voix qui ressemblait assez à William Afton, mais pas trop non plus. Attends, voici. Non, je vais pas vous mettre l'extrait parce que j'ai vraiment la flemme. Mais bon. C'est grave comme William Afton, mais c'est pas vraiment la même voix, quoi. Bon, je vous laisserai vérifier par vous-même. Et aussi, détail très intéressant, je trouve que Vanny, elle a changé. Oui, elle a changé. Regardez le masque dans le trailer numéro 1 et regardez à quoi elle ressemble dans les nouveaux trailers. Ce qui veut dire donc que en fait ça c'est un... Bah oui mais je suis con. Mais oui, mais je viens de réfléchir puisqu'en fait dans FNAF Unwanted, The Curse of Dreadbear, et en fait dans une des fins tu pouvais avoir le masque de Vanille sauf que c'était juste un masque et là c'est un costume entier. Mais oui mais j'ai envie de me frapper d'avoir jamais remarqué ça. Bon, du coup Vanille on va s'arrêter là pour elle parce que bon j'ai tout dit sur elle je pense, je suis pas sûr. Bon, Glamrock Chica, à part qu'au début du trailer aussi, dans le début du trailer le nouveau trailer de Security Breach, FNAF, enfin FNAF Security Breach, eh bien on peut la voir qu'elle est déjà cassée. Et je trouve que des fissures qu'elle a directement sur elle ressemblent très fortement aux fissures qu'elle a quand elle nous poursuit vous savez, dans l'endroit là, avec les graviers et les poubelles. Ce qui veut dire donc que elle serait peut-être un petit peu trop comme Toshika. À mon avis, elle peut retirer son bec et le remettre. Parce que ça, déjà, ce qu'on voit à l'intérieur d'ici, c'est un endo, tout comme Toshika. Et aussi, quand tu mets les deux à côté, ça se voit à peu près qu'elles se ressemblent. Et vu que moi, de base, j'aime pas trop Toshika, par conséquent, j'aime pas trop Glamrock Chica. Bon, alors, j'ai parlé des One Tour, j'ai parlé des animatroniques, j'ai parlé des animatroniques, j'ai parlé des One Tour, j'ai parlé des modes de jeu. Je pense que j'ai à peu près tout dit. Alors, de base, je voulais que Security Breach soit genre comme FNAF, mais une nouvelle histoire. Parce que, comme je l'ai dit plus tôt, on a brûlé William Afton. Et sans William Afton, quand tu supprimes William Afton de l'histoire de FNAF,
tu peux rien raconter en fait, parce que sans William Afton, tu peux en fait rien raconter, tu peux juste dire voilà, il y a une famille, il y a des animatronics, fin de l'histoire, allez. Donc non, je pense que ça continue l'histoire, puisqu'il y a Vanny, qui est donc un personnage de l'histoire de FNAF. Après, ce qui est bien, c'est du coup on va savoir peut-être un peu plus sur elle, parce qu'on n'en sait presque rien sur elle, à part qu'elle a été... à part que c'est elle qui a fait les cassettes dans FNAF Wanted, et qu'elle est sous l'emprise de Glitchtrap. Enfin, qu'elle est devenue folle à cause de Glitchtrap. Donc, voilà. Et je pense aussi qu'il y a peut-être un petit rapprochement entre la gardienne Vanessa, du coup, de FNAF Security Breach, et peut-être Vanny, puisque bon, ça se ressemble un petit peu les deux. On va pas se mentir, Vanessa, Vanny, bon, c'est à peu près les mêmes prénoms. Oui, Vanny, c'est pas un prénom, je sais, mais bon, tu veux que je dise quoi Bon, je vais terminer cette vidéo là. Bon, salut.